Je suis Mohamed Djipour, enseignant-chercheur à l'Institut des études africaines, rattaché à l'Université Mohamed V de Rabat. Le Maroc entretient des relations ancestrales avec le reste des pays africains, des relations multisecteurs à tous les niveaux, au niveau culturel, religieux, économique, historique, etc., etc. Et il faut rappeler que le Maroc a été l'un des pays fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963, suite à la conférence de Casablanca de 1961. Elle a joué un rôle très important dans la promotion et l'encouragement de l'indépendance des États déjà colonisés à l'époque, et elle a milité pour l'unité africaine. D'ailleurs, la Constitution de 2011 consacre l'identité africaine du Maroc. Une priorité a été accordée à l'Afrique au niveau de la politique étrangère du Maroc. Il suffit de rappeler quelques chiffres. Plus de 40 visites effectuées par du souverain dans différents pays africains. Plus de 1000 accords dans divers secteurs ont été conclus avec des pays africains frères sur tous les niveaux, au niveau commercial, des investissements, de la fiscalité, de la culture, tous les domaines. Le Maroc a effectué également des projets d'envergure dans divers pays au niveau de l'Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale. Cette coopération Sud-Sud encourage donc la coopération entre les pays africains entre eux et sur tous les plans économiques, sociaux et culturels. Il ne pouvait être que des solutions africaines. Donc il ne faut pas attendre que des personnes étrangères prennent en main les problèmes de l'Afrique. Mais nous, en tant qu'Africains, nous devons prendre en main notre avenir et relever les défis communs qui nous confrontent. Ce faisant, tous les Africains sont appelés à tous les niveaux, les gouvernements, les partis politiques, les associations politiques, les citoyens, les jeunes, etc., de faire un rôle important, de jouer leur rôle pour participer à l'épanouissement de notre cher continent. Ce qui est constaté, c'est que l'Afrique dispose d'un patrimoine culturel qui est très important, basé principalement sur la culture orale, classée parmi le capital immatériel. Donc il est temps de valoriser ce patrimoine, de le faire connaître et d'explorer ce potentiel qui est une source de développement et de rayonnement de l'Afrique. La communauté internationale également, les organisations internationales, l'UNESCO en l'occurrence, donc sont priées et sont invitées à plus que jamais de donner une importance au patrimoine culturel africain et en vue de le valoriser davantage.